pour les élus. Et c'est encore merci Saint-Esprit que le monde ne peut l'approcher. Le monde ne peut approcher auprès de cet acier Saint-Esprit. Parce que cet acier Saint-Esprit est destiné seulement aux élus. Et quand nous parlons du monde, c'est le monde religieux. Le monde religieux ne connaît pas l'acier Saint-Esprit. Ils ont créé un nouveau Saint-Esprit à la nouvelle monde. Avec sensation. Nous croyons à la réception du Saint-Esprit. Sans sensation. À la nouvelle naissance. Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois le Saint-Esprit? Il n'y a pas de sensation. Il y a une paix intérieure qui s'installe. Et le Seigneur t'accorde la compréhension de sa parole. C'est à ce moment que tu crois que tu as le Saint-Esprit. Quand tu as la compréhension de la parole. Ainsi, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ces merveilles. Je l'ai dit et je ne le dirai toujours jamais assez. Nous, le Seigneur, est digne de recevoir nos remerciements, nos louanges et notre adoration. Parce que ce que nous sommes maintenant, c'est sa grâce. Ainsi vous allez vous lever. Nous allons consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Que lui-même puisse nous parler. Parce que nous sommes ici pour lui. Puisque nous sommes là pour lui, il va nous parler. Il va nous bénir. Il va nous sanctifier par sa parole. Et il va nous corriger aussi. Prions le Seigneur. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Toi qui dès le matin tu nous as réveillés, tu nous as accordé l'être, tu nous as accordé le souffle de vie, tu nous as accordé la bonne santé, Seigneur, non pas par notre mérite, non pas par nos bonnes œuvres, mais c'est par ta grâce. C'est pour laquelle ce soir, toi tu es encore digne de recevoir nos remerciements, nos louanges, Seigneur, parce qu'aucun homme dans les vies, tu es le seul maître, tu es digne de recevoir cela. Voici, Seigneur, dans ta présence, nous voulons par-dessus tout, Seigneur, que nous regardions le son que tu as versé à la croix de Golgotha. Puisses-tu regarder mon frère, puisses-tu regarder ma soeur si présent, au travers de ce sang, Seigneur, parce que ce sang joue encore un rôle de détergent pour nous. Que tu puisses nous laver au travers de ce sang, Seigneur, parce que toi, tu as crié à la croix ce jour-là, que tout a été accompli. Et nous voyons qu'à la croix, tu as accompli notre délivrance, à la croix, tu as accompli notre sanctification, à la croix, Seigneur, tu nous as béni pour toutes les bénédictions célestes. Ainsi, Seigneur, nous approchons près de toi. Accepte notre présence devant dans cette face, afin que tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous sanctifier, afin que tu puisses nous bénir par ta parole. Nous remettons aussi l'orateur du jour entre tes mains, que tu puisses oindre ses lèvres, Seigneur, afin que quand il va les ouvrir, que ce soit toi qui nous parles au travers de lui. Loin de lui des pensées humaines, loin de lui ses propres interprétations, mais toi et toi, c'est que tu puisses nous parler, Seigneur, parce que nous voulons que ce soit toi qui nous parles. Oui, Seigneur, et nous qui allons écouter ce soir, que tu puisses oindre notre entendement spirituel, afin que nous comprenions de la juste valeur, que tu puisses nous éclaircir l'intelligence, que tu puisses, Seigneur, nous ouvrir l'intelligence que vous mettez, comme tu l'as fait l'autre fois, avec tes disciples, Cléopas et son ami, Seigneur, tu leur as ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent le Seigneur. Nous voulons aussi comprendre ce soir, c'est notre nous a destiné aujourd'hui. Tout pour ta gloire. Les nôtres qui sont encore en cours de route, accélère pas, avec ensemble, nous puissions partager ta parole. Tout pour ta gloire et pour notre
Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 26. 1 Corinthiens 11, le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera l'épée ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec les corps et les sangs du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de firmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous allez vous mettre. Je considère cette écriture ce soir parce que nous approchons déjà le jour où nous allons prendre les repas du Seigneur. Alors il faut que le nôtre soit bien instruit, soit bien interpellé par rapport à cet événement grandiose. Parce que ça fait partie de la doctrine. Je disais, la doctrine dans l'église, il y a la divinité, le lavage des pieds, les repas du Seigneur et le baptême. De la même manière, nous comprenons la divinité de Jésus-Christ. Ça doit être partout dans les corps, où il se trouve les membres du corps de Christ. On ne peut pas comprendre une divinité de Jésus-Christ ici autrement. Quand vous arrivez à Krefeld, c'est autre chose. Vous arrivez à Montréal, c'est autre chose. Vous arrivez partout, c'est autre. Non. La doctrine, elle est la même partout. Or, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous devez connaître la divinité de Jésus-Christ. Vous devez connaître le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jean a appris à 10 ans le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété. Oui, le mystère de la piété est grand, frère. C'est quoi ce mystère? C'est que Dieu s'est révélé en chair dans la personne de Jésus-Christ. Et toute la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% humain. C'est lui que nous adorons.
Nous posons la question, quel est cet homme de Jésus? Les frères, je leur ai donné un cantique. Et nous serons en train d'appeler le prédicateur du jour. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'armée, pour attacher. De la sœur Lina, l'épouse à notre frère Robert, son jeune frère, sa femme a un enfant à l'hôpital. Un bébé de 2 mois. L'enfant est malade à Kalembelembe. Nous croyons que le médecin peut dire que c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Pourquoi prions pour cet enfant-là, que le Seigneur fasse quelque chose, qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse grandir aussi, pour plus tard servir le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants de la manière dont tu as toujours agi, de la manière dont tu te déploies et depuis, Seigneur, qu'à tout moment, qu'à chaque fois, quand une requête t'est donnée, Seigneur, tu as toujours apporté des solutions possibles. C'est pourquoi je te présente le cas de l'enfant du petit frère de notre sœur. Quand la sœur a demandé la prière, c'est l'acte de foi. Seigneur, nous te demandons d'abord de regarder cette famille-là sous le sang de Jésus-Christ. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs erreurs, que tu les observes à travers le sang précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Père de miséricorde, parce que nous croyons que ta mort à la croix a été pour nous une victoire. C'est pourquoi nous te demandons de se déployer en puissance pour cet enfant qui est hospitalisé à Kalembelembe, ce bébé. Seigneur, tends ta main sur lui, apporte la guérison divine. C'est pourquoi nous chassons les démons de la maladie, les démons de la malformation, nous les chassons au nom de Jésus-Christ.
nous demandons, Dieu, par le Messie de Jésus-Christ, apporte la guérison divine. Déploie-toi en puissance, Seigneur. Nous te le demandons, que ta volonté soit faite. Nous te le demandons, oh Dieu, que tu consoles cette famille, que tu apportes totalement la grande bénédiction sur eux. Merci, notre Père, que cet enfant, nous le consacrons à toi, afin que toi seul que tu t'occupes, que toi seul que tu les rétablisses, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur est capable. Le frère David a considéré l'écriture dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 11. C'est l'apôtre qui dit cela. L'apôtre Paul, il dit car le verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Par ce récit, l'apôtre Paul montre plus clairement que l'enseignement sur la Sainte Seine, sur le lavage de pieds, il a reçu lui-même du Seigneur. Ce que je reçu du Seigneur, c'est ce que je viens pour vous l'enseigner. Quand est-ce qu'il a reçu le montre, dit le Seigneur Jésus, ce soir-là, quand tu le fis livré, nous allons voir pendant cette période, revenons dans Luc, si je ne m'abuse pas, Luc 22. Vous pouvez lire avec moi Luc 22. Nous allons commencer à partir du verset 18. Commençons verset 14. L'heure était venue et il s'est mis à table. Les apôtres avec lui. C'est Jésus-Christ. Il s'est mis à table avec les apôtres dans la maison que les apôtres sont allés lui préparer la Pâque. Parce qu'il avait dit que quand vous entrerez dans la ville, vous verrez un homme qui a porté sa cruche. Dans la maison où il entrera, vous allez le suivre jusque dans cette maison-là. Et vous demanderez au maître de la maison qu'il vous montre l'endroit où vous allez me préparer la Pâque. C'est là l'écriture nous dit, l'heure est venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Avant que Christ souffre, il a désiré manger la Pâque avec les apôtres. Je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
ayant pris une coupe et rendu grâce, et dit prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Amen. Encore amen. Amen. C'est là, pendant la fête de la Pâque, parce que le juif observait la Pâque depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. C'est une fête cérémoniale chez eux. Ils vivent naturellement. Dans des familles riches, on immolait l'agneau et on le mangeait avec du pain. Et cela était accompagné avec du vin. C'est dans la fête de la Pâque où Jésus-Christ a dit désormais, j'avais souhaité de manger avec vous cette fête avant que je m'en aille pour souffrir. Mais quand il buvait, il a dit que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai avec vous dans le royaume de Dieu. C'était pendant le repas de la Pâque. Pendant ce repas de la Pâque, c'est là où il avait institué la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas la Pâque. C'est pendant la fête de la Pâque que Jésus a institué la Sainte Seine. Amen. Amen. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, on ne le fait pas avec les biscuits. On ne le fait pas avec la chikwang, même avec le foufou. Mais la Sainte Seine, on le fait avec du pain. Le pain rôti sans le levain. On doit le pétrir avec de l'huile. Ce pain-là, on devrait le prendre avec du vin. On ne le prend pas avec le sucre. Même avec la limonade. Non. On le prend avec du vin. Le vin doit être alcoolisé. Parce que dans le vin, il y a toujours de l'alcool. Le vin qui n'a pas d'alcool, ce n'est pas ce vin-là qu'il faut célébrer la Sainte Seine. Amen. Amen. C'est là qu'on a institué le repas du Seigneur. Et nous appelons la Sainte Seine. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous le croyons, nous nous rappelons de l'œuvre de la rédemption parfaite accomplie. Et nous nous
nous représentons de nouveau ce qui a eu lieu pour nous à la croix de Golgotha. Je pense que vous avez compris. Vous avez vu que ce repas-là, ce n'est pas un repas qu'on donne à qui, n'importe qui. C'est un repas qui est pris par le croyant. Je dis bien le croyant. Qui ont fait la preuve de la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance. Ce sont les trois doctrines qui n'est pas présenté dans toutes les dénominations ici. La repentance, c'est un regret sincère que l'homme doit prouver en lui après avoir entendu la vérité. Et quand il produit ces regrets, c'est un regret qui est poussé par le Saint-Esprit. Que tout ce temps, il a marché sans pour autant comprendre la vérité. Et quand il entend la vérité, il doit se repentir. Amen. Il doit pleurer dans son âme. Donc maintenant, je viens de recevoir la vérité. De ce jour-là, toute sa vie devient une vie contrôlée par l'esprit. Et à chaque fois qu'il se retrouve dans le mal, il est interpellé par le Saint-Esprit. Et il doit revenir à réparer ce faute. Ce sont des hommes qui ont un cœur contrit. Amen. Contrit parce qu'il est devant la vérité. C'est pourquoi on vous dit que lorsque vous prenez le repas du Seigneur, on ne le prend pas par aventure. On ne le prend pas par enthousiasme. Le repas du Seigneur, quand on le prend, on se rappelle de l'œuvre de la rédemption parfaite accomplie en Jésus-Christ. Et on se représente de nouveau ce jour-là de ce qui avait eu lieu pour nous sur la croix du Calvaire. Pour arriver normalement à se représenter ça dans votre âme, il faut nécessairement que vous soyez un croyant. Parce qu'un croyant, c'est celui qui croit premièrement à l'œuvre de Golgotha. Il doit nécessairement reconnaître qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Il est allé payer le prix du péché pour toi et pour moi. Parce que c'est nous qui devrons mourir. Mais lui est allé mourir à notre place. Amen. Et moi je crois à cette œuvre de Golgotha. Et je crois à la promesse de l'air. Et Jésus-Christ est mon Seigneur. Ceux qui doivent recevoir la Sainte Seine, je dis bien, ce sont les croyants qui ont fait la preuve de la repentance. Un homme repenti
C'est un homme qui sait pardonner. Et c'est un homme qui sait demander pardon. C'est ça un homme repenti. Il connaît qu'à chaque fois que je vis sur la terre, il y a des fautes que je fais en parlant, en me comportant. Je m'abuse. Il est prêt à demander pardon et à réparer ses fautes. Et il est prêt à pardonner son prochain. C'est celui-là le croyant qui a fait la preuve de la repentance et qui a fait la preuve de la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. J'allais dans un sens. Maintenant, je viens d'entendre la vérité. Je retourne. Je commence à me diriger vers la vérité. Et toute ma vie reste la vie de la vérité. C'est ça la conversion. La nouvelle naissance, c'est la réception de la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu, nous la recevons c'est au moment où nous croyons la parole de la promesse de notre temps. Et la promesse de notre temps, c'est ça la sémence qui incarne la vie divine. C'est cette sémence qui doit être dans notre âme. Qui doit produire une vie nouvelle qui est différente de ma vie à moi. Cette fois-là, je deviens enfant de Dieu. J'ai la sémence en moi. Et je le Saint-Esprit, je deviens l'enfant de l'âge de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin d'avoir des enfants dans cet âge. Ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il doit aller dans les eaux de baptême. Parce que la Sainte Seine est prise par les hommes et les femmes qui sont déjà baptisés dans l'eau. Je vais un peu parler un peu le baptême d'eau. Lisons d'abord Colossiens chapitre 3. Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui dit au chapitre 3, le verset 17. L'Écriture nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. C'est l'apôtre Paul. Quoi que vous fassiez en parole, mais par les œuvres, faites-les au nom du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas faire en dehors de ces noms-là. Parce que le baptême d'eau est important pour toute personne qui a écouté la vérité, qui croit la vérité. Il ne peut pas s'arrêter. Il doit prendre la décision d'aller dans les eaux de baptême. Quand vous prenez 1 Pierre, chapitre
était une figure du baptême. qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire l'eau du baptême, parce qu'il y a des langages, ou bien un faux enseignement qui dit aux gens que vous devez seulement aller dans l'eau qui coule. C'est un faux enseignement. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que vous devez aller dans l'eau qui coule. Le mot baptême, ça vient du mot grec qu'on appelle baptisme, ou bien du mot hébreu matbila. Car cela veut dire quoi? Le baptême, ça veut dire plonger dans. C'est-à-dire que le baptême doit toujours être par immersion. Vous devez être plongé dans l'eau. C'est-à-dire on doit trouver là où il y a beaucoup d'eau qui peut vous permettre à être plongé. Ce n'est pas vous asperger de l'eau. Cette pratique d'aspersion, nous l'avons vu seulement avec les catholiques. Mais le vrai apôtre de Jésus-Christ n'ont pas fait ça. Les apôtres l'ont appliqué en immersion. C'est ainsi que cette pratique-là, nous devons aussi l'accomplir aujourd'hui. Le croyant qui croit en la promesse de l'air, le frère qui sont déjà repentis, qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, sont ceux-là qui doivent demander le baptême. On doit nécessairement les amener dans le zoo pour qu'ils soient plongés. C'est là l'apôtre Paul dit. Non, là, quand on va vous plonger, ce n'est pas ça qui purifie mon corps. Non, non. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est comme quelqu'un qui prête serment. Tu prêtes serment parce que tu as la conscience. Tu connais le pourquoi tu es en train de prêter serment. Quand on dit c'est l'engagement d'une bonne conscience, on ne peut pas baptiser les enfants qui n'ont pas encore la conscience. Ils ne connaissent même pas le bien ou le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le baptême, il ne faut pas influencer. Il faut laisser la personne être convaincu. Faire l'expérience de la repentance, de la conversion et de la nouvelle naissance. Il doit connaître pourquoi je dois entrer dans le saut. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il maintenant nous sauve. Je suis sauvé. C'est pourquoi je vais dans les autres baptêmes. Amen. Et quand je vais dans les autres baptêmes,
c'est pour que quand on vous plonge, vous êtes considéré comme un homme qui est déjà mort. En croyant la parole. Maintenant tu viens, nous t'enterrons. Dans les eaux, c'est comme on t'enterre. Et quand on te tire des eaux, tu es comme quelqu'un qui est ressuscité. Il doit marcher à nouveauté de vie. Je pense que vous avez compris. C'est ça, ce symbole-là du baptême. Je peux le lire ici dans Romains chapitre 6. Si je ne m'abuse pas, ça doit être 6. Lisez un peu 6, le verset 8. Je crois que ça doit être ça. Ok. 6, le verset 4. Un peu Samuel. 6, verset 4. Il dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons à nouveauté de vie. C'est ça le symbole là. Quand on vous prend, on vous plonge. C'est-à-dire vous êtes comme un homme mort. Vous étiez mort quand? C'est quand vous avez cru à la vérité. Vous étiez mort en soi-même. Vous avez fait la preuve de la nouvelle naissance. Nous te conduisons pour être enterrés dans l'eau. Tu es enseveli avec lui. Quand on te tire de l'eau, tu es ressuscité avec lui. Tu te conformes à la résurrection de Jésus-Christ pour marcher à nouveauté de vie. Un homme baptisé, c'est quelqu'un qui marche à nouveauté de vie. Ne dormez pas. Cet enseignement est pour nous tous, même si vous êtes baptisés. Parce que c'est maintenant que vous pouvez comprendre, vous pouvez encore demander le baptême. Beaucoup vont dans les zones baptême par enthousiasme. Oh, je veux satisfaire les frères. Satisfaire mon mari. C'est toi qui prends le baptême. Et tu dois d'abord croire à la parole. Qu'on aille te plonger. Tu es considéré comme un homme mort qu'on enterre. Maintenant on va te tirer des eaux. On va marcher à nouveauté de vie. Mais l'eau là où on t'enterre là, ce n'est pas ça qui lave le corps. Ce n'est pas ça qui purifie le corps. Parce que je me rappelle l'autre fois, quand nous sommes allés baptiser les gens dans une piscine, j'ai vu des gens avaient eu peur de revenir maintenant se plonger dans la piscine. Ils ont dit non, c'est parce que les démons sont restés là. C'est une fausse doctrine. Les démons n'ont rien à faire avec l'eau. Les démons cherchent à posséder l'homme. Mais cette eau, ce n'est pas qu'on va vous laver, non. La purification de votre âme, corps, c'est fait par la parole de Dieu. Maintenant, l'écriture, tu connaîtras la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous délivrera.
Je pense que vous avez compris. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, nous le faisons de la même manière comme les apôtres. Dans quel nom que nous devons baptiser? Disons d'abord Matthieu 28. Je crois que vous recevez l'enseignement. Matthieu 28. Dans Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. C'est Jésus qui a ordonné de baptiser les gens au nom du Père. On n'a pas dit de baptiser dans le titre. On a dit au nom, au singulier. Un seul nom qui est pour le Père. Un seul nom qui est pour le Fils. C'est le même qui est pour le Saint-Esprit. On n'a pas dit de baptiser dans le titre. Comme les catholiques le font au nom du Père, au nom du Fils, au nom du le groupe de prière. Jésus n'avait pas dit de baptiser dans le titre. Par contre, il a demandé que vous connaissiez le nom. Un seul nom. C'est le nom du Père. C'est le nom du Fils. C'est le nom du Saint-Esprit. C'est dans ces noms-là qu'on doit prendre le baptême. Et l'homme de Dieu, frère Franck, dans la brochure où il a parlé sur le repas du Seigneur et le lavage de pieds, sur page 18, il a dit plus clairement que tous les loges, la Maïkari, tous les gens qui sont dans des sciences mystiques, dans le culte d'occultisme, quand vous y allez, et ils aiment toujours parler dans les titres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi dans le titre? Ça c'est mystique. C'est pourquoi que partout on utilise les titres le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit ce sont des cultes et des occultismes. Même là où vous allez, on dit on baptise seulement au nom de Jésus tout court. Il dit qu'il y a beaucoup de Jésus. Tout ça c'est du diable. Mais nous le croyons. Nous devons baptiser dans un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Quand on dit au nom du Père, le Père c'est le Seigneur. Le Fils c'est Jésus. Et qui est le Jésus? Il est le roi. Il est le Christ. C'est pourquoi on dit ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qu'on doit baptiser. Et quand Jésus a donné l'ordre ici aux apôtres, maintenant nous allons voir la première pratique des apôtres. Actes des apôtres chapitre 2. Lisons le verset 38.
C'est après le baptême du Saint-Esprit. Oui. Quand les apôtres ont compris dans quel nom il faut baptiser, ils sont allés baptiser. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de son péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu comment les apôtres ont compris. Jésus leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cependant qu'il leur demandait de découvrir le nom. Il fallait que le Saint-Esprit vienne les éclairer le jour de la Pentecôte. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, il a répondu à la demande des gens qui ont entendu le discours, qui étaient vivement touchés. Ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant nous venons d'entendre la parole de la promesse. Et vous, nous venons de comprendre même la promesse de l'air. Qu'est-ce que nous allons faire? Pierre leur a demandé de se repentir. Se repentir pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore entendu la promesse. Ils priaient sans être convertis, sans être repentis. Quand ils ont écouté la promesse, Pierre les a demandé de se repentir, de se convertir, pour qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous prenez encore l'exemple de Acte 5, vous verrez vous-même comment cela s'est passé chez Anania avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Il est allé chez Anania. C'est Anania qui l'a même baptisé. Il y a plusieurs exemples ici. Vous pouvez prendre aussi Acte 8. Vous allez voir, il y a plusieurs exemples qu'on donne dans la Bible. Que ceux qui étaient baptisés, ils étaient tous baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés, et ensuite pour la réception du Saint-Esprit. Vous verrez que les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, ce baptême ici, prenons d'abord Corinthiens chapitre 2. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, je m'excuse. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ
Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, afin qu'il brille la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'apôtre Paul montre que c'est le diable qui a aveuglé les incrédules pour qu'ils ne voient pas la splendeur de la lumière. C'est le diable qui a aveuglé le monde afin qu'ils ne puissent pas reconnaître la gloire de Dieu sur la face de Christ, qu'ils puissent reconnaître même les noms dont il est question. Ce nom-là s'est caché à ses yeux. C'est ainsi qu'ils ne voient pas ce nom. Jusqu'aujourd'hui, il continue à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, l'Écriture nous dit de sortir de la confusion, de sortir de Babylone, de l'enseignement des hommes aveuglés, de revenir à la Bible, voir la Bible comme les apôtres l'ont prêché, comme les apôtres l'ont enseigné. C'est pourquoi nous enseignons le baptême par immersion. Une seule fois dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus. Pour ça, Paul aux Romains a dit une seule fois. Amen. Ça veut dire vous devez d'abord avoir la même foi qu'avaient les apôtres. C'est la foi qui était ancrée dans les promesses. Et notre foi aussi doit être ancrée dans les promesses de l'air. Un seul baptême. C'est-à-dire le même baptême que les apôtres ont fait. Le même baptême que nous allons recevoir aussi. Une seule fois dans l'eau, par immersion, dans le nom du Seigneur Jésus. Et un seul Seigneur. Le même Seigneur qui avait enseigné les apôtres, c'est le même Seigneur qui nous enseigne aujourd'hui et qui nous apporte les mêmes pratiques. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, maintenant, nous vivons maintenant très proches de la venue du Seigneur. Et comme nous vivons très proches de la venue du Seigneur, vous devez connaître que par conséquent, nous sommes dans le temps où toute chose doit être rétablie. L'enseignement des apôtres doit être rétabli. La parole qui a été prêchée par les apôtres doit être rétablie au milieu de croyants. Et nous vivons à l'époque du rafraîchissement spirituel devant la face du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le baptême doit se faire au nom du Seigneur. Les hommes baptisés une fois dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ sont des hommes et des femmes nés de nouveau. C'est après la nouvelle naissance, après la préconversion, après repentance,
vous devez maintenant aller dans les autres baptêmes. Nous devons être baptisés. Parce que nous devons accomplir toute justice. Comme Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau. Comme les apôtres ont été baptisés dans l'eau. Nous aussi nous devons être baptisés dans l'eau. Pour que nous accomplissions toute justice. Parce que la justice disait ceci. On ne peut pas présenter un sacrifice à Dieu sans que ce sacrifice soit d'être lavé. Amen. Amen. Nous, croyants, nous nous sommes décidés en nous donnant sacrifice à Dieu. C'est pourquoi que nous devons être baptisés. Nous devons être lavés pour servir le Seigneur. Un homme baptisé, celui qui a droit à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Amen. Nous avions dit que le repas du Seigneur a été institué par Jésus-Christ pendant qu'il mangeait la Pâque avec les apôtres. Avant même qu'il soit crucifié. Amen. Avant même qu'il soit justifié. Et aussi juste avant la rédemption même de l'Église. Dites Amen. Parce que quand nous célébrons la Sainte Seine, nous attendons une rédemption de l'Église qui doit s'accomplir l'un de ces 4 matins. Et la rédemption, ça doit s'accomplir le jour de la transmutation. Dites Amen. Encore Amen. Qui a compris ce qu'on a enseigné? Que le Seigneur vous bénisse. J'ajoute quelque chose encore. Parce que vous verrez dans la Sainte Seine, on doit prendre un seul pain. Ce pain-là doit être pétri ou rôti au feu. Avec le mélange, avec de l'huile. L'huile d'olive. On peut y mettre un peu d'eau. Et ce pain-là, sans levain. Quand nous allons partager ce pain ensemble, ce pain-là représente une seule église qui est formée de croyants qui vont partager ce pain. Le croyant doivent reconnaître que le corps de Jésus-Christ a été torturé. A été torturé et crucifié. La première chose, quand vous prenez ça, la deuxième chose, vous devez reconnaître en même temps que parce que tu as cru à l'œuvre de Golgotha. Vous ne pouvez pas le prendre sans pouvoir l'œuvre de Golgotha. Et quand vous prenez ça, vous-même, vous devenez participant du corps de Christ et du corps de l'Église. Amen. L'Église qui lui appartient, lui, en propre. C'est pourquoi j'avais dit auparavant ici que ceux qui vont prendre la Sainte Seine doivent être de croyants qui croient à l'œuvre de Golgotha, que Christ était mort pour eux. Il a été torturé.
Il a été crucifié à la croix de Golgotha pour moi. Et moi, en prenant ça, je suis participant au corps de Christ. Participant au corps de l'Église. Je lui appartiens. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Prenons 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Ce sont des enseignements que vous devez suivre pour bien comprendre. 1 Corinthiens 11, 23 et 26. Là où nous étions. Commençons au verset 27. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Non, commençons au verset 23, je m'excuse. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, là, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Arrêtez-vous là-bas. Écoutez bien cette phrase. Il prend le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Après, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Celui qui l'a rompu, il dit, je l'ai rompu pour vous. Mais faites ceci en mémoire de moi. Quand il dit pour vous, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger qu'il a dit ça. Vous devez bien comprendre. Pourquoi il a pris le point, il a rompu. Et chacun doit prendre sa partie. C'est-à-dire nous devenons une partie d'un corps. Moi je prends ma partie. L'autre prend la partie. Parce qu'aujourd'hui le corps de Christ est en partie. Mais vous connaissez ce qui va unifier le corps? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous continuons à prendre ça. Ça a été rompu pour vous. Celui qui prend le morceau doit se sentir que moi je suis une partie du corps. C'est une partie du corps. Nous tous nous formons un seul corps. C'est pourquoi le doigt ne peut jamais faire du mal à la main. Même à l'œil. Ce sont les membres qui composent le corps. C'est pourquoi il a dit, ceci est mon corps. Ce n'est pas qu'il avait pris la viande, non. Il a pris le pain. Même quand on va manger ça, vous sentirez dans la bouche le pain. Ça ne peut pas changer en viande, non. Ça sera toujours du pain. Mais qui représente le corps de Jésus-Christ, qui est le corps de l'Église, qui est formé de croyants. Dites Amen. Est-ce que vous avez compris? Il dit que ceci est mon corps qui est pour vous. Le frère Franck dit, pour vous, ne doit pas être négligé.
il dit pour vous là, ce n'est pas à prendre avec négligence. C'est-à-dire quand moi je prendrai, frère Dani va prendre, la sœur elle va prendre. C'est-à-dire lui avec moi, tous ceux qui ont consommé, nous formons un seul. C'est pourquoi on a dit qu'il faut discerner les corps. Ce n'est pas un corps qui est divisé. C'est un corps qui doit être unifié. Dites Amen. Amen. Maintenant, continuons encore avec la lecture. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est parce que Jésus n'est pas encore venu. Si Jésus vient, on cesse la Sainte Seine. Chaque fois que nous prenons ça, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Dites Amen. Et je continue encore. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Dites Amen. Amen. On dit qu'il sera coupable du corps et du sang du Seigneur. C'est pourquoi évitons d'être coupables. Écoutons ce que l'homme de Dieu dit. Avant le repas du Seigneur, chaque enfant de Dieu doit d'abord s'examiner. Alléluia. Doit s'examiner. Et remettra de nouveau sa vie à Dieu. En offrande sur l'autel. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, avant de prendre, il faut s'examiner. Est-ce que j'ai un problème avec tel? Va le voir. Ne tire pas en longueur. Parlez avec vous, harmonisez-vous. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez d'abord rentrer en vous-même. Vous devez vous regarder le membre de l'assemblée. Parce que nous allons communier à un seul corps. Est-ce que j'ai un problème avec lui? Et ce problème-là ne peut pas terminer. Il ne faut jamais tenir le problème à longueur. Il faut le terminer. Parce qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez vous remettre en vous-même en nouveauté de vie pour s'offrir à Dieu comme l'offrande sur l'autel. Alors, et nous nous représentons le souffrance et l'agonie de Christ. Et nous sommes saisis d'une profonde douleur intérieure. Cela nous humilie lorsque nous pensons au prix élevé que le Sauveur a payé pour nous. Amen. Amen. On nous demande de l'humilité. Amen. Qui a compris? C'est ça. Vous devez être humble. Et vous devez vous souvenir de la mort de Christ. Et regardez comment il a souffert. Et
voit. Tu dois te mettre à sa place. Et cela produit des douleurs dans l'âme. Pour que vous ne reveniez plus encore dans les désordres. Vous devez aller de l'avant. Lisons le verset 28. 1 Corinthiens 11. Que chacun donc, 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a des infirmes et il y a des morts au milieu de vous. Il y a même d'autres qui tombent malades. C'est parce que vous n'avez pas discerné les corps. Écoutons maintenant l'homme de Dieu. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, tous ceux qui appartiennent au corps de Christ reconnaissent que le jugement qui devrait venir sur eux est tombé sur lui. Amen. Vous comprenez ça? Le jugement qui devrait tomber sur vous est tombé sur lui. Lui qui était sans péché, il se pardonne en entièrement les uns aux autres. Il se pardonne entièrement les uns aux autres. Comme Dieu leur a pardonné en Christ. Aucun ne but quoi que soit à l'autre. Aucun ne but quoi que ce soit à l'autre. Il discerne dans les autres le corps du Seigneur racheté. Racheté, justifié, sanctifié et consacré. Amen. Ils se voient mutuellement en Christ et par Christ sans péché. Nous devons nous regarder tous mutuellement. Nous devons nous considérer mutuellement que nous sommes en Christ. Et quand on se regarde à travers Christ, que nous n'avons pas de péché. Ils se reconnaissent entre eux. Ils se voient tel que Dieu le voit. Non pas dans la chair, mais vous vous regardez selon l'esprit. Quand moi je regarde ma soeur, je la regarde selon l'esprit. Amen. C'est comme ça qu'on doit se considérer. Parce que Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Ça, c'est la sainte scène. On doit discerner les corps. Tu dois reconnaître que nous allons partager ce pain. Que celui qui mangera avec moi, lui avec moi, nous formons un corps. Nous ne pouvons pas nous trahir. Nous ne pouvons pas nous maltraiter. Nous devons nous regarder à travers Christ. Nous regarder par Christ. Étant des gens pardonnés. Et quand on se regarde sans péché, ne nous regardez pas charnellement, mais regardez-nous spirituellement. Amen. Après le pain et le vin, nous allons passer au lavage de pieds. Vous savez pourquoi on se lave le pied?
Les frères doivent se laver entre eux. Et les sœurs aussi doivent se laver entre eux. Parce que nos corps sont faibles. On ne peut pas toucher les pieds de la sœur. Ce n'est pas tellement hygiénique. Ce n'est pas propre. Hein, mes frères? Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui l'a fait une fois pour tous, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Écriture dit qu'il a lavé le pied des apôtres. On va de l'avant, non? Ah, nous aussi, les frères entre eux et les sœurs entre eux. Quand vous vous lavez, j'aimerais lire ce que l'homme de Dieu a dit. Cependant, le Seigneur est maître, donnant là à ses disciples une leçon qu'ils devraient suivre. Pour Pierre, il ne voulait pas que le Seigneur se rabaisse et s'humilie. Il ne voulait pas que le Seigneur puisse faire cet acte-là. Mais lui était le Seigneur. Alléluia. Mais il a été reproché. Le Seigneur lui a dit, si tu ne te laisses pas que je te lave, tu n'auras pas part avec moi. On va lire ensemble. Il dit, mais quiconque viendra, quiconque fait devenir grand parmi vous, c'est celui-là qui acceptera d'être votre serviteur. Dites Amen. Il a fallu que le Seigneur les lave parce qu'il était leur serviteur. Celui qui est le serviteur, c'est celui qui est le plus grand. Le Seigneur les servit avec humilité, en s'abaissant complètement. C'était une leçon. Il donne aux apôtres, pas seulement aux apôtres, mais à nous aussi aujourd'hui. C'est que chacun devrait considérer l'autre comme étant plus grand que lui-même. Amen. C'est le comportement qu'on doit avoir. Si moi j'accepte de laver mon frère, j'accepte, je le considère qu'il est plus grand que moi. C'est l'acte d'humilité. Il dit à cette occasion, il est là de montrer par une leçon toute pratique de les laver. Et nous aussi, nous devons laver les autres. Le Seigneur a dit, si je te lave, tu n'as pas de part avec moi. Il s'agit là de l'obéissance que nous devons à notre Seigneur, premièrement, et de notre service que nous devons rendre les uns aux autres. Vous avez compris? Ah, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire celui qui veut avoir part avec le Seigneur, c'est un homme obéissant. C'est un homme qui accepte de servir l'autre. C'est ça la vie d'un croyant. Le Seigneur nous a appelés à se servir les uns les autres. Le lavage des pieds, c'est le symbole d'humilité. Dites Amen. Il arrive des fois où vous choisissez. Non, il ne faut pas se choisir. Tel que vous êtes assis là, dans le banc là,
C'est tel que vous allez vous laver les pieds. Parce qu'on doit y aller dans l'ordre. Tu peux te retrouver avec un enfant, laver les pieds. L'enfant te lave aussi. Tu peux te retrouver devant une vieille maman, un vieux papa. C'est symbole d'humilité. Tu peux te retrouver devant un malade. Tu es censé aller laver le pied. C'est un symbole d'humilité. Il y a quelqu'un qui me disait quand vous prenez une selle, vous laissez même la salive. On risque de se contaminer. Il s'agit de l'œuvre sacrée. Le Saint-Esprit est là. On n'a pas de contamination. Parce que là, nous voulons nous unir en Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Il y a même des gens qui mangent la Sainte-Seine pour dire que les démons vont fuir. Non. D'autres seraient guéris. Non. La guérison, nous la recevons en croyant à la parole. Et nous savons que c'est Christ qui nous guérit. Par ses meurtrissures. Même les démons, ils quittent en nous quand nous croyons la parole. Il y a d'autres qui disent que quand vous prenez la Sainte-Seine, c'est pour terminer les problèmes. Non, non. Le problème termine quand vous croyez la parole. Et quand vous vous arrangez. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore reparler le vendredi et on va prier. Et le samedi, on va se reposer. Nous serons là le matin pour conduire ceux qui vont prendre le baptême. C'est le samedi, au plus tard, 9h juste on se retrouve ici. J'avais demandé au frère de trouver la piété là. Ok. On va y sera pour vous baptiser. Que le Seigneur vous bénisse. Venez et priez. Que Dieu soit loué pour ces grands enseignements. C'est un grand enseignement, frère. C'est toute une doctrine. Les repas du Seigneur, le baptême, c'est toute une doctrine. Et il ne faudrait pas que nous prenions aussi les repas du Seigneur, que les gens partent et ils soient ivres. Il ne faut pas profiter de cette occasion pour vous enivrer. On a dit l'ivresse, c'est la débauche. Maintenant, comment une personne vient se débaucher les jours du repas du Seigneur? C'est une malédiction, frère. C'est une commémoration que nous sommes en train de faire. Nous commémorons la mort de Jésus-Christ jusqu'à sa venue. Et quand tu viens te souvenir, tu te saoules même. Non, ce n'est pas bon. On doit être équilibré dans la parole du Seigneur. Nous recevions aussi ces bénédictions. Vous allez incliner vos têtes. Je vais dire la prière finale. Bien-aimé Père Céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as parlé de grandes choses concernant la doctrine. Tu nous as montré le baptême, à quoi consiste le baptême, le vrai baptême. Parce que Seigneur, la personne qui est baptisée, tu nous as montré ce soir, c'est une personne qui est repentie, convertie et une personne née de nouveau. Nous te bénissons pour cette compréhension juste que tu nous as donnée ce soir. Tu
tu as attiré notre attention pour ce qui concerne les repas du Seigneur. Parce que bientôt, Seigneur, nous allons l'apprendre. Nous allons les prendre. Et nous voulons que tout se passe selon la parole. Parce que c'est une doctrine. Bénis notre bien-aimé le frère Étienne qui nous a parlé. Bénis les frères et sœurs qui l'ont écouté. Et nous voulons